Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et heureux de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour une nouvelle analyse détaillée du Quintet Plus ou The 5 ordres de ce mercredi 23 août à Vincennes en Réunion 1, course 4 à l'occasion du prix de Beaune qui sert de support au pari à la carte. Les trotteurs sont donc au rendez-vous ce mercredi sur le plateau de Gravel et ils sont 15 concurrents âgés de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 325 000 euros à en découdre sur les 2700 mètres de la grande piste. Le départ est prévu comme chaque jour de semaine à 18 heures. Ce quintet est d'une difficulté intermédiaire et le numéro 9, Gendréen, constitue un solide point d'appui avant le coup. Sans plus tarder, notre sélection en chiffres, et comme je vous le disais, Gendréen est en tête de notre sélection, donc le 9 devant le 15 et Étoile de Kenny, suivi du numéro 10, Éclairgol, du 8, Gaélique du Rocher, du 14, Galileo Bello, du 4, Ghostbuster, du 2, Enjoy the Game et du 3, Self Explosive. En cas de non partant, nous vous conseillons du moins le numéro 6, Fée Lucernès, ça aurait très bien pu être le 7, Gamble River, ou le 13, Félix Dubourg. Et maintenant, notre sélection plus en détail, où comme je vous le disais en préambule, le numéro 9, Gendréen, attire tout particulièrement notre attention. Il faut dire que l'élève de la famille Abrivard, du moins de Laurent-Claude Abrivard, a réalisé un exercice 2022 tout à fait exceptionnel, avec 9 succès à la clé. Il n'a rien perdu de sa superbe cette saison, même s'il ne compte que 2 succès, dont un sur le parcours qui nous intéresse en 1-13-1 le 19 février dernier. Il a peaufiné sa condition cet été avec ses fers à Vire et en Anguin, signant de deux très belles performances. Présenté pieds nus pour cet objectif, le partenaire d'Alexandre Abrivard ne devrait pas taper loin. C'est un chaud favori avant le coup. Nous lui opposerons le numéro 15, Étoile de Kenny. C'est la plus riche du lot. Elle représente la team des frères Thomain qui marche sur l'eau actuellement. Elle a conclu 4e sur le tracé en 1-12-8 derrière Gitano le 15 avril dernier avant de confirmer avec un chrono de 1-12-9 le 16 juin dernier en concluant 3e ce jour-là. Elle a depuis très bien tenu sa partie en Anguin, finissant 3e dans une très plaisante action cet été. Elle a depuis peaufiné, elle, sa condition sur l'herbe de Bréal en dernier lieu en vue de cet objectif où, comme je vous le disais, elle évolue au plafond des gains. Présenter PA, DP, à savoir plaquer des antérieurs et déférer des postérieurs. La partenaire de David Thomain mérite un large crédit avant le coup. Ensuite, nous avons retenu le 10 Éclairgold. L'élève de Sylvain Roger s'est imposé en 1-12-8 sur le parcours le 26 mai dernier avant de conclure 4e en 1-12-9 le 16-06. Donc c'est la même ligne que Étoile de Kenny. Ce bon finisseur a depuis bien tenu sa partie à Cagnes-sur-Mer il y a peu et retrouve la cendrée de Vincennes avec de légitimes ambitions évoluant pieds nus et confié à Paul-Philippe Ploquin. De son côté, le numéro 8, Gaélique du Rocher, est revenu à son meilleur niveau ces dernières semaines avec une victoire à Vichy avant d'enchaîner avec une 3e place dans l'épreuve du GNT très relevé de Saint-Malo où il concluait 3e tout près de Horace du Goutier. Il s'est déjà imposé sur le parcours l'an passé en 1-12-9. Il est présenté pieds nus par Franck Leblanc et qu'il confie à Mathieu Abrivard. Un accessible semble logiquement dans ses cordes. De son côté, le numéro 14, Galileo Bello est doué mais caractériel. Il a dicté sa loi sur le parcours le 4 mars dernier en 1-13-4 avant d'enchaîner avec 3 disqualifications. En dernier lieu à Anguin, il était confié à Franck Nivard et Franck, qui la main froide l'a maintenu au trot et plus que ça, il l'a porté vers le succès, un succès avec plein d'autorité sur courte distance. Il revient dans le temple du trot, évoluera PA
d'épée, à savoir plaquer des antérieurs et déférer des postérieurs pour ce très bel engagement. Et Franck Nivard lui est de nouveau associé. Autant vous dire que l'on peut compter sur lui en cette occasion. De son côté, le numéro 4, Ghostbuster, vient de débuter au trot monté avec une prometteuse troisième place du côté d'Anguin. Il a prouvé au printemps qu'il avait la pointure d'une épreuve de ce genre sur le parcours puisqu'il s'est classé 5e en 1:13:1. Auparavant, il avait trotté 1:18 sur 2100 mètres. Autant vous dire qu'il l'apprécie Vincennes. Présenté pieds nus et confié à Johan Le Bourgeois, on en attend une bonne performance. De son côté, le numéro 2, Enjoy the Game, a signé 2 plaisants succès en décembre dernier sur 2100 mètres et 2700 mètres à Vincennes, trottant notamment une 13:5 sur le parcours du jour. Il compte désormais 2 courses de rentrée après un break de 5 mois d'absence et vient de signer une prometteuse 3e place du côté de Pornichet. Il est donc sur la montante. Lui également sera pieds nus et confié à Gabriele Gelormini. Une place reste donc accessible pour ce trotteur de qualité. Et enfin, nous avons retenu le numéro 3, Self Explosive. C'est au monté que ce trotteur suédois a glané l'essentiel de ses gains en France, notamment à Vincennes en début d'année dernière. Il a été présenté 2 fois au printemps à la clé et signé 2 bonnes performances du côté de Rouen-Maucanchy et Lyon-Paris. Son mentor Christopher Eriksson le confie à Pierre Vercruis et le présente pieds nus. En cas de défaillance des favoris, nous vous conseillons de le retenir dans une combinaison élargie. Donc notre sélection chiffrée est donc le 9, le 15, le 10, le 8, le 14, le 4, le 2 et le 3. En cas de non partant, le numéro 6 fait lucernaise. Et maintenant, un petit conseil de jeu aux E5 cordes où nous vous conseillons 3 bases en champ réduit XX, à savoir le 9, le 15 et le 10, 2 croix XX suivi du 2, du 3, du 4, du 8 et du 14 pour un total de 10 € chez nos confrères de The Turf. N'oubliez donc pas de jouer aux E5 ordres chez nos confrères de The Turf où la mise unitaire n'est que de 50 centimes d'euros contre 2 € au PMU. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs pour l'analyse détaillée du Quintet Plus, mais également des contenus sportifs réalisés par nos experts, aussi bien sur le foot, le tennis, etc. Voilà, vous pouvez également nous retrouver sur notre site rudesjoueurs.com pour tous nos contenus sportifs, mais également hippiques, à savoir la rubrique du Quintet, la rubrique des bons coups, mais également les 2 piques 5 quotidiens. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée estivale et à très vite sur Rue des Joueurs, notre chaîne YouTube, ou sur rudesjoueurs.com. À bientôt, bye bye.